Résumons-nous. Inflation législative, d'où surproduction de normes et, pour finir, un niveau de détail d'autant plus inopérant que les administrations ne travaillent pas de façon concertée. Tout cela finit par induire un principe qui renferme à lui seul l'immobilisme institutionnel, le principe selon lequel tout ce qui n'est pas explicitement autorisé est a priori interdit. Le Parlement doit défendre bec et ongles les libertés des citoyens comme des collectivités et s'émanciper des administrations qui sont figées dans des principes juridiques archaïques, indifférents à l'évolution de la société et à la logique des lois de décentralisation de 1981. Ce principe, qui bloque a priori l'initiative et la prise de risque, on le constate tous les jours. L'un des derniers exemples en date est le fameux guide sanitaire du lancement de la campagne de vaccination. Un guide de près de 50 pages, qui prévoyait dans le détail tout ce qui devait être fait par la direction des EHPAD. Les commissions à mettre en place, l'information à diffuser selon quel type d'interlocuteur, les modalités de consultation puis de recueil de consentement. Ce guide s'adressait pourtant à des directeurs, des gens qui ont des responsabilités, qui savent les prendre et les assumer. Mais ce qui est grave, c'est ce que disait ce guide entre les lignes. Tout ce qui n'est pas précisé, vous n'avez pas le droit d'en prendre l'initiative. Le principe hiérarchique de l'administration est fondé sur son infaillibilité, ce qui est insensé. Les agents de terrain peuvent découvrir des erreurs ou des imperfections, et le système ne leur permet pas de les corriger. Il en résulte un concours de parapluie pour se couvrir, et le service public s'en trouve dégradé. C'est de cette manière que le contrôle de conformité, conformité à la procédure, fait perdre de vue le sens même de l'action conduite. On s'astreint à se conformer à la règle écrite, à un point tel que le résultat attendu y est subordonné quand il n'est pas oublié. Tout est focalisé sur le détail de l'exécution de l'action au lieu de l'objectif qu'elle doit atteindre. L'administration en France n'est plus une administration de mission sur le terrain. C'est une administration d'autorité et de contrôle. Elle ne sait plus être exécutante. Elle produit de la norme et effectue du contrôle. Cela met en péril la chaîne de production de biens et de services publics. La notion de pouvoir, au fond, domine celle d'efficacité.